Alors une pépinière bio, donc moi je vais partir dans l'idée, je vais dire, d'une pépinière vraiment biologique, qu'on parle d'une pépinière qui vraiment va respecter l'environnement. Donc la pépinière, après le bio, chacun a sa définition du bio, plus ou moins forte, etc. Il existe quand même pas mal de labels, mais on va distinguer 3 grands labels qui sont le premier Écocert, le deuxième Agriculture bio et en troisième, Nature et Progrès. Donc ça, c'est pas un classement en fonction des valeurs, c'est un classement tout simplement en fonction de ceux qui sont connus. Globalement, il faut savoir que chacun a des exigences. Pour moi, celui qui me paraît le plus restrictif et en même temps allant le plus dans le développement durable est plutôt dans le biologique, parce que le développement durable, c'est une notion qui n'est pas dans le biologique. Mais pour aller plus dans le biologique, Nature et Progrès, pour moi, semble être le label qui vraiment va plus dans ce sens-là. Après, ça dépend vraiment des labels, des chartes, des chartes de chaque label, quoi. Donc, pour moi et pour la majorité des gens qui nous entourent, qui recherchent du biologique, une pépinière bio va devoir créer ses propres produits. Pourquoi ? Si vous achetez une plante, déjà, c'est pas vous qui l'avez créée, c'est pas vraiment du biologique, c'est pas issu du producteur. Donc en fait, la pépinière biologique, il faut créer soi-même ses plants, donc soit en faisant des semis, comme c'est le cas ici avec du Carex Testacea, soit en faisant ses boutures. Donc chaque fois, on fait ça dans des plaques alvéolées, de façon à pouvoir avoir une bonne reprise racinaire. Et donc ça, c'est un des éléments du biologique. Créer soi-même ses plants, quelque part. Ensuite, il faut aussi ces plants qui vont se développer dans quoi ? Dans du terreau, ou c'est un mélange de terreau, c'est un substrat. Il faut soi-même créer son substrat. Ce substrat, si vous l'achetez, il y a aussi du transport, il n'y a pas forcément des terreaux qui sont extrêmement bien biologiques. Donc si vous créez vous-même votre propre terreau, bien sûr en respectant certaines normes, il faut bien sûr le décomposer, il ne faut pas prendre du bois de taillis d'autoroute parce qu'il y aura pas plus pollué que ça. Bon, c'est des éléments comme ça. Mais en créant soi-même son terreau, on va entrer pleinement dans l'idée du biologique parce que on